Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous. On les appelle les Big Four, les 4 plus grands cabinets internationaux d'audit. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'un d'eux, Deloitte, dont nous accueillons le directeur régional Bernard Després dans un instant. Mais auparavant, l'actualité économique en bref à retenir et d'abord les élections à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. 118 000 entrepreneurs appelés à voter. C'est facile, c'est simple. C'est sur Internet, jevote.cci.fr/Lyon. Vous avez jusqu'au 9 novembre pour faire ce geste citoyen. À Lyon, une seule liste d'union, CPME-MEDEF, largement renouvelée, emmené par Philippe Valentin, le président sortant, qui n'aura donc pas de mal à être réélu. Seul enjeu, la participation, moins de 10% de votants il y a 5 ans. La CCI dispose d'un budget de 42 millions d'euros, fortement réduit ces dernières années, et de quelques 290 collaborateurs. Eux, ils ont déjà voté. Ce sont les artisans qui ont désigné leurs élus à la Chambre régionale de métiers de l'artisanat, votant majoritairement pour les listes fiers d'être artisans de la CPME et de la Fédération française du bâtiment, conduite par Vincent Gault, qui dirige 2 entreprises de bâtiment dans l'Ain. Vincent Gault est le nouveau président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, dont le budget s'élève à 55 millions d'euros. Automobile, l'équipementier de Beno, EFI Automotive, connu sous le nom de l'Electric Field, vient de racheter la société Akeo Plus, une société d'ingénierie spécialisée dans les services et solutions 4.0 pour l'industrie, avec une vingtaine de personnes. Une acquisition qui permet à EFI Automotive de constituer une offre unique en France afin de répondre aux défis d'innovation du secteur et d'accélérer sa diversification au-delà de l'automobile. Rappelons que EFI pèse 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie quelques 1700 personnes dans le monde. Ciment, Vicat toujours en forme avec une activité en progression de près de 14% à 2,3 milliards d'euros au 30 septembre et même plus 20% si l'on raisonne à périmètre et change constant. Le 3e trimestre est toujours orienté à la hausse. Enfin, pour finir, le chiffre du jour, 31,5 millions d'euros. C'est le montant levé par MaaT Pharma à l'occasion de son introduction en bourse et réussi sur Euronext avec l'option de surallocation. On arrive même à la barre des 36 millions d'euros. À 13,50 € l'action, l'entreprise biotech lyonnaise est valorisée 128 millions d'euros. Rappelons qu'elle travaille sur des médicaments à base de microbiote qui améliorent la survie et des patients atteints de cancer. On retrouve à présent notre invité Bernard Després, directeur régional de Deloitte, un des Big Four, ces 4 grands cabinets d'audit internationaux. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors on vous a connu 8, puis 6, puis 4 au fil des concentrations. Pourriez-vous ne plus être un jour que 3 ou 2 ? Je ne suis pas forcément autorisé à donner un avis là-dessus, mais ça serait difficile. Je pense qu'il est quand même nécessaire d'avoir une certaine concurrence au vu des enjeux, notamment sur les sujets de certification des comptes. Et voilà. Alors on sait que Deloitte s'est délesté en 2018-2019 de sa branche expertise comptable en France, in extenso. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision 2 ou 3 ans après ? Pas de retour à prévoir dans ce segment de marché ? Non, c'est un segment de marché qui s'est beaucoup développé, mais qui était un peu atypique au niveau mondial par rapport à ce qu'on a dans les autres pays. Et aujourd'hui, je pense que c'était une très belle opération, tant pour les gens d'Inextenso que pour les gens de Deloitte. Alors, Deloitte dans le monde, en France et dans la région, si on essaie de donner une carte de visite en quelques chiffres, ça donne quoi ? Alors Deloitte dans le monde, c'est à peu près 330 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui doit avoisiner les 50 milliards. En France, on est vers 7 000 collaborateurs pour 1 milliard. Et dans la région, 270 collaborateurs pour une trentaine de millions d'euros. Alors, votre positionnement, c'est à la fois des PME, des ETI, entreprises de taille intermédiaire, et puis bien sûr des grands groupes, pas du tout de TPE. Quelques TPE au niveau de certaines de nos activités, mais globalement PME, ETI et au niveau national, bien sûr, évidemment, les très grands groupes. Voilà, alors si on essaie de voir sur quel segment de marché, l'audit, le consulting, juridique, fiscal, mais pas uniquement. 5 grands secteurs de marché chez Deloitte. L'audit, bien sûr, activité de certification des comptes. Le juridique et fiscal que vous avez cité au travers de TAJ. Et les métiers de l'advisory qui sont les métiers les plus en développement, avec notamment le risque advisory, toute la gestion des risques, le contrôle interne. Par advisory, voilà. L'advisory, c'est à la fois le risque advisory, donc le contrôle interne, l'audit, la sécurité, la cybersécurité et le développement durable, gros sujet actuellement. Les métiers du financial advisory, évaluation de transactions
auprès des entreprises, et les métiers du consulting, tout ce qui touche à l'aide à la transformation des entreprises, tant sur le système d'information que sur le sujet organisation et stratégie. Alors si on essaie de voir quelle est votre stratégie dans cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, quelles sont vos priorités? De nouvelles implantations, des recrutements? Sur les implantations, non, on va plutôt rester. On a déjà 3 bureaux, Lyon, Grenoble et Dijon. Recrutement massivement, puisque cette année on part encore sur 80 recrutements. Et on est sur une stratégie de forte croissance, puisqu'on vise de progresser de 50% au global d'ici 2025, avec plutôt du 20-25% sur l'audit, qui sont des métiers assez établis, et jusqu'à doubler les tailles sur les métiers de l'advisory. Comment est-ce que vous avez vécu ces 18 mois de crise sanitaire, vous et puis vos clients aussi? Alors au début, on va dire difficile, quand la décision est tombée, le confinement, quelque part la perte à la fois de nos clients, la perte de la collaboration avec les salariés complètement isolés. Heureusement, nous étions préparés parce que nos métiers sont assez naturellement digitalisés, assez naturellement nomades. Nous avons des gens qui ont une forte autonomie. Donc finalement, je pense qu'on sort grandi de cette crise puisque notre progression est assez forte. Si on prend les métiers du consulting, on a réalisé l'année dernière 60% de croissance. Donc on a réussi à progresser tout en assurant en priorité la sécurité de nos salariés, qui a été le premier objectif, et ensuite le service à nos clients. Justement aujourd'hui, après on va dire 2 mois de rentrée, comment se portent vos clients entreprises, de ce que vous voyez quand vous les rencontrez? Globalement, nos clients se portent plutôt bien. Alors, c'est bien évidemment un peu variable selon les secteurs d'activité, mais on voit qu'on a un moral des chefs d'entreprise qui est bon, on a des investissements qui sont bons, on voit aussi les grands chiffres économiques, la courbe du chômage, le CAC 40 qui sont satisfaisants, et on constate, nous, surtout une grosse dynamique sur le marché. Peut-être que les 2 sujets qui bloquent pour certains sont, les matières premières, l'approvisionnement en matières premières, qui peut être pénalisant pour certains de nos clients, et le deuxième sujet qui, je pense, lui est un peu plus large, qui est le sujet des ressources humaines, où là, on a aussi une pénurie de talents sur le marché. Alors justement, si on reste quelques instants sur ces 2 sujets, problème d'approvisionnement, de matières premières, de prix de matières premières, de recrutement, est-ce que c'est vraiment crucial ou c'est juste, j'ai envie de dire, un mauvais moment à passer? Alors, sur les matières premières, là je ne suis pas un spécialiste, je pense que c'est quand même vraiment pénalisant pour certaines industries. Sur les ressources humaines, je pense que c'est quelque chose qui va quand même s'inscrire durablement dans le temps et que nous avons tous au niveau de nos sociétés à nous réinventer sur certains sujets du management pour attirer les meilleurs talents, mais surtout pour les développer et leur permettre de rester chez nous et d'y trouver du plaisir. Ça va être un vrai challenge. On va connaître une croissance record en France sur cette année 2021. Comment est-ce que vous voyez l'année 2022 si on essaye de se projeter un peu? Écoutez, alors nous en plus on est sur des exercices décalés, donc forcément on est déjà en train de penser à 2022. Mais effectivement, on voit plutôt ça très bien orienté. On voit pas mal d'investissements chez nos clients. On voit que les clients se posent aussi beaucoup de questions, qui se remettent en cause, notamment sur les sujets du management, qui se remettent en cause sur les éléments technologiques pour faire face à la digitalisation plus importante. Ils ont aussi des sujets de sécurité, de cybersécurité. Donc il y a beaucoup de sujets qui nous font penser que l'année va être bien orientée. Alors justement, vous évoquez la cybersécurité, ça touche de plus en plus d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes. Est-ce que vous avez une stratégie dédiée sur ces questions et quelle est-elle? Sur la cybersécurité, nous avons des équipes dédiées, bien évidemment, parce que nous avons notamment dans nos équipes de risk advisory tout ce qui tourne autour des risques. Alors, ce qu'on appelait avant la sécurité, avec la digitalisation de plus en plus importante au niveau des entreprises, des process, les relations avec les clients, les relations avec les fournisseurs, y compris les relations avec les salariés maintenant, qui se passent beaucoup par le canal digital, évidemment, vous êtes beaucoup plus sensible et fragile s'il y a une attaque, s'il y a une cyberattaque. Donc oui, nous, on a dédié des effectifs, on a dédié des compétences, et on travaille à ce niveau-là, au niveau mondial, puisqu'on a évidemment au niveau mondial cette ligne de service qui est très forte, et donc on peut bénéficier des expériences des autres pays et de notre réseau sur ces sujets-là. Donc c'est un vrai sujet de développement actuellement. Oui, parce qu'on sent souvent les entreprises complètement démunies avec la question de se dire, voilà, on me demande une rançon, est-ce qu'il faut que je paye Alors là c'est des vraies stratégies de cybersécurité. Je ne suis pas un spécialiste, mais effectivement, et le problème c'est qu'une fois qu'on est pris au piège, la cybersécurité, à mon sens, l'important, c'est l'anticipation. On peut toujours être attaqué, et on est tous les jours attaqués. On peut toujours avoir une faille. Ce qui est important, c'est l'anticipation et de mesurer les compétences en amont. Vous évoquez aussi donc la question du management, de ressources humaines. On sait que le télétravail a considérablement fait évoluer les relations au sein de l'entreprise.
Vous le voyez à votre niveau, ça implique des changements très, très importants dans la stratégie des entreprises? Oui, on le voit à notre niveau, bien évidemment. Le sujet du télétravail, ça va être le rapport qu'on va avoir avec nos salariés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les salariés de plus en plus veulent de l'autonomie, veulent de la responsabilisation. Le télétravail, on l'a chez Deloitte. Moi, je suis très heureux de cette décision de notre direction générale, de notre direction des ressources humaines. On l'a beaucoup laissé à la main du management de proximité. Donc, on adapte en fonction des profils des personnels, en fonction de leur âge, en fonction de leurs besoins de formation. On adapte le temps de présence au bureau, le temps de présence en distanciel. Donc ça, on leur laisse quand même pas mal d'autonomie sur ces sujets-là, mais c'est quelque chose qui va forcément prendre de l'ampleur et qui est une vraie demande des salariés. Aujourd'hui, chez vous, par exemple, le temps de télétravail, alors vous allez me dire ça dépend des services, etc., mais il peut être de quel ordre? Il peut aller jusqu'à 2 ou 3 jours. Par semaine? Oui, par semaine. C'est très variable. En fait, nous avons du temps de travail au bureau qui peut être fait à domicile. Surtout, nous avons du temps de travail chez nos clients. Donc, quand il faut aller chez les clients, c'est la priorité de travailler chez nos clients. Ensuite, la répartition du temps entre le bureau et le résidentiel, on le laisse beaucoup à la main des salariés qui sont très responsables, très autonomes, très engagés. Et ça se passe très bien. Donc, on ne le mesure pas forcément beaucoup. On leur laisse beaucoup de latitude là-dessus. Et sur la notion de collectif, d'entreprise on peut tout à fait faire du collectif sans se voir tous les jours. Ce qui est important, c'est que les temps de présence au bureau soient justement des moments de partage. Il est important que les plus jeunes soient un peu plus présents au bureau pour qu'on puisse les intégrer et qu'ils puissent découvrir notre entreprise. Pour les autres, on leur laisse beaucoup d'autonomie sur ces sujets. Vous avez évoqué aussi les questions environnementales, transition énergétique. C'est des sujets sur lesquels vous êtes impliqué aussi. Tout à fait. On est impliqué, je pense, à 2 niveaux. On est impliqué au niveau de Deloitte même, qui est très engagé sur ces sujets et qui s'engage sur des actions concrètes parce que nos collaborateurs sont de plus en plus exigeants sur ces sujets. C'est aussi un élément de recrutement. Les collaborateurs veulent choisir aujourd'hui des employeurs responsables. Donc on s'engage là-dessus en faisant des actions concrètes et pas du greenwashing, qui n'est pas une bonne solution. Et on s'engage surtout auprès de nos clients aussi, puisque nous avons à peu près 100-120 personnes qui sont dédiées sur les sujets du développement durable, avec des spécialistes carbone, des spécialistes énergétiques, des spécialistes bâtiments. Donc on a vraiment des équipes très pointues pour assister nos clients sur ces sujets-là, parce que c'est un vrai enjeu de société. Voilà. On rappelle le nombre de recrutements auxquels vous allez procéder dans l'année qui vient? 80 pour la région Rhône-Alpes et 1800 pour la France. Voilà. Et quel type de profil venu de quelles écoles? École de commerce, école de management, mais aussi l'université. On a un très bon recrutement à l'université. Depuis des stagiaires, on recrute pas mal de stagiaires avec, pour nous, des stages qui sont toujours des stages de pré-embauche. La volonté, c'est d'embaucher derrière, jusqu'à des associés ou des profils très expérimentés, directeurs, senior managers. Donc, tout le monde est bienvenu actuellement. Très bien. Merci beaucoup Bernard Després d'avoir été l'invité du Journal Écho de cette semaine. Je vous laisse à présent découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois de novembre, consacrée aux entreprises familiales et à la nouvelle génération qui prend les manettes. Très bon week-end, à vendredi prochain pour un nouveau Journal Écho. Merci, au revoir. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.